Bonjour amis lions et bienvenue sur Miska Spirituel. Donc je vous propose d'entamer par vous le tirage des énergies par signe pour le mois de mars. Alors, pourquoi avoir un peu changé l'ordre? Parce que le changement, ça fait pas tort. Et donc là, maintenant, voilà, tous les mois, je vais commencer par un autre signe que le bélier, mais le bélier arrive, donc on ne s'affole pas. On sort tranquillement, progressivement, bon, on y est encore, hein, mais on sort tranquillement, progressivement de l'hiver pour s'acheminer vers des périodes de renaissance, de nouveaux départs, que constitue le printemps, puis de culmination que constitue l'été, puis de récolte que constitue l'automne. Donc une fois sorti, voilà, de ces mois plutôt introspectifs où néanmoins des choses se passent hein, sur notre chemin commun d'estime de soi et de travail sur soi et d'amélioration de notre rapport à l'autre. C'est pas parce que c'est figé dans la matière qu'en nous les choses ne peuvent pas maturer. Donc pour vous les lions, voilà, j'ai tiré les cartes, donc on va utiliser le Amélifiole, l'oracle d'Anka, une carte de l'oracle de Tao, un nouveau tarot qui est le tarot des terres, qui est très graphique, très minimaliste. Donc on va voir, j'ai pris 3 cartes, on va voir un peu le message du tarot et bien évidemment le luminien. Alors les lions, sur le mois de février, vous aviez une prise de conscience de peut-être d'une blessure conscientisée ou pas, en tout cas enfouie en vous, qui pouvait venir un peu compliquer votre rapport à l'autre. Toujours pas dans l'engagement, donc on avait développé que effectivement pas dans l'engagement parce que s'engager sur un terrain craquelé, on va dire, c'est pas l'idéal. Donc on vous proposait le mois dernier d'accueillir cette prise de conscience, notamment sur tout ce qui était blessure d'abandon et blessure de rejet. Donc on va voir ici sur le mois de mars quelles sont vos énergies. Alors c'est parti pour le lion. Ah bah, le lion, on est fort à propos, donc on commence par la carte du printemps. Alors, la première ligne du tirage sera plutôt spirituelle, hein. Donc ce sur quoi on va vous demander de réfléchir et de travailler en développement personnel là, sur le mois de mars avec les énergies régénérées. On va entrer en période bélier, on est encore en période de poisson, donc on est encore dans prêter attention aux illusions, mais on s'achemine quand même vers une sortie d'illusion. Donc le printemps dans le Amélifiole, on va voir avec le reste du tirage, et la seconde ligne avec les tarots, que ce soit le tarot des terres ou le lumien, voir un peu plus en terre à terre ce qui va se positionner sur votre chemin sur le mois de mars. Donc on enclenche, on est sur le point d'enclencher un nouveau cran de la roue zodiacale, donc on avance sur ce chemin répété tous les ans d'exploration des différents courants énergétiques annuels. Donc pour le mois de mars, vous avez la carte du printemps qui va être un peu l'énergie sous-jacente de tout le tirage. On commence par le Amélifiole. Alors, le Amélifiole, il peut être pris comme une datation, donc important, on va voir avec le reste du tirage, ou il peut être pris comme une notion qui va vous soutenir sur tout le mois de mars. Et la notion du printemps, pour moi, c'est la notion de la renaissance. C'est la nature qui sort de terre et ce sont des énergies de naissance, ce sont des énergies de dynamisme, voilà, on sort de l'hiver. Donc je commence par le signe du lion, je commence par dire qu'effectivement on va, dans quelques temps maintenant, on va changer de saison et vous inaugurez là cette nouvelle série de tirages pour le mois de mars par le printemps. C'est magnifique les lions. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la respiration et vous avez l'enfant intérieur.
Alors, bah, écoutez, ça continue. Donc là où le mois dernier, il était question de blessures d'abandon, de blessures de rejet, on voyait le mois dernier que c'était, que vous preniez conscience, hein, qu'il y avait quelque chose. Alors toutes les personnes lions ou qui regardent pour un lion, qui m'écoutent là, vont pas être touchées par la blessure d'abandon. Mais la blessure d'abandon du mois dernier, elle peut venir aussi de votre autre. Hein, quelqu'un que vous convoitez, quelqu'un avec qui les relations n'arrivent pas à être fluides, d'accord? Maintenant, si c'est pour vous, on voit effectivement que le mois dernier, mais consécutivement à des mois de réflexion et de développement personnel, vous en étiez arrivé à pointer du doigt un abandon, un rejet. Alors, ou si ça vous est pas arrivé, une peur de l'abandon, une peur de rejet, alors là, que ça soit ancré, c'est-à-dire arrivé dans la matière en vous, que ça soit une peur, l'un et l'autre méritent d'être explorés pour toujours améliorer son rapport à l'autre. Et là, ce mois-ci, avec le printemps, vous avez la respiration et l'enfant intérieur. Comme si ces mois d'hibernation vous avaient permis en fait d'instaurer consciemment ou inconsciemment un dialogue avec votre enfant intérieur. Parce que finalement, quand on entame un parcours de développement personnel, on va loin, on va deep, comme disent les Anglais, hein, on va profondément. Et aller profondément, c'est dans les méandres de sa psyché, bien évidemment, mais aller profondément, ça peut être aussi sur l'axe du temps. Et souvent, un parcours de développement personnel, en tout cas un démarrage ou une réflexion sur notre comportement dans notre rapport à l'autre, nous renvoie à des événements qui se sont passés dans notre enfance. Et là, aujourd'hui, là, vous avez avec le printemps, la respiration et l'enfant, sur le mois de mars, les lions, c'est comme si vous aviez permis à votre enfant intérieur, par ce dialogue conscientisé ou pas que vous avez eu depuis plus ou moins longtemps avec votre enfant intérieur, en lui posant par exemple la question, en posant la question, qu'est-ce que mon enfant intérieur penserait de l'adulte que je suis devenue aujourd'hui? Et entrer en méditation, tout au moins en période de réceptivité de ce qui va émaner, que vous pouvez considérer comme la réponse à cette question, ça vous donne des pistes, hein, ça vous donne des pistes. Et là, on voit qu'avec le printemps, la respiration et l'enfant, vous, à partir du mois de mars, vous libérez votre enfant intérieur, vous lui permettez de respirer. Le fait d'avoir conscientisé que surtout vous, les lions, alors on est tous un peu pareils, mais que vous ne pouviez pas toujours tout baser sur votre ego, que la logique, la force, le rayonnement, cette image, je ne vais pas parler de masque, ça reste une image que vous projetez à l'extérieur, ne peut pas être restée indéfiniment la seule composante de votre rapport à l'autre. Voilà. Il faut à un moment donné que vous puissiez conscientiser. Alors, cette image-là, quand ça marche, ben c'est super. Quand ça fonctionne dans une relation, dans un partenariat professionnel, amical, sentimental, c'est super. Le lion, il s'y accroche. Et souvent, pour lui, ça fonctionne. Le lion, il en impose. Hein, il joue de charisme, il joue de force. Mais quand ça commence à pas fonctionner, alors pas globalement, mais quand dans un cas particulier, ça n'a pas fonctionné et que ça vous a blessé, hein, il faut effectivement commencer à se demander si cette apparence, qui reste qu'une apparence que vous renvoyez à l'autre, est pas un peu trop superficielle. Donc là, le travail, a priori, hein, vu que là, l'énergie est assez légère, a été fait ces derniers mois, et vous permettez à votre enfant intérieur d'être libéré, ce qui vous permet à vous de respirer. En fait, moi, là, avec respiration, avec l'oracle d'Anka, ce que j'entends, c'est pas se pardonner, c'est trop fort, mais être plus s'accepter tel qu'on est, vous voyez, mais dans son intériorité. Euh, Respirer, enfin souffler, voilà. C'est une étape, je pense, pour le mois de mars, pour vous les lions, qui va vous permettre de souffler sur euh, pas toujours tout mettre sur le compte de votre ego et se rendre compte en fait que, parce que tout mettre sur le compte de son ego, c'est lourd et c'est grave quand même, parce que c'est se dire que notre façon de penser est pas la bonne, c'est se dire que nos actions du coup
Parce que comme notre façon de penser, nos mots créent notre réalité, ben, si vous misez tout sur l'ego et sur l'apparence que vous donnez, se dire que ça fonctionne pas, c'est se mortifier, quoi. Alors oui, ça ne fonctionne pas, et oui, vous avez eu raison ces derniers temps de vous interroger sur mais qu'est-ce qui me manque comme petit truc pour faire fonctionner cette situation, cette relation? Et votre réflexion a pu vous mener effectivement vers votre enfant intérieur, vers la voix du cœur, en fait, tout simplement, les lions. Mais là, sur le mois de mars, on vous dit, bon, ok. Euh, En fait, en gros, félicitations, quoi. Félicitations. Vous pouvez, là, alors je ne dis pas que c'est définitif, mais là, sur le mois de mars, vous pouvez respirer. Vous êtes allé chercher d'autres réponses. Et même si ce sont un petit questionnement, une petite ouverture vers l'intérieur, pour vous, signe lion, personnalité lion, c'est déjà bien, c'est déjà énorme. Donc, en gros, respirez, votre enfant intérieur, il revient et il va continuer à revenir. On verra dans les tirages des mois d'après, mais vous lui avez permis de vous parler. Voilà. Vous lui avez permis de vous parler, vous lui avez permis de vous écouter, consciemment ou inconsciemment. Mais aujourd'hui, à la question que vous allez lui poser, alors pas ce mois-ci, parce que respirer pour moi, c'est voilà, c'est le, on se pose un peu, quoi. On déculpabilise un peu, on déculpabilise, si culpabilité il y a, voilà, parce que le travail est entamé, parce que vous êtes le lion et parce que de toute façon, il est, comment dire, il n'est même pas permis dans la construction mentale d'une personnalité lion d'échouer, et même s'il échoue, il le transformera en victoire. Mais vous avez ces derniers mois, par votre réflexion, votre volonté de comprendre un peu plus ce qui pouvait gêner votre rapport à l'autre, vous avez permis à votre enfant intérieur de se libérer. Et vous allez continuer, il me semble, on verra avec les mois à venir, à nourrir ce dialogue avec votre enfant intérieur pour que, en plus de votre présentation extérieure, il puisse y avoir un petit supplément d'âme. Voilà. Donc là, ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'attraction des opposés avec le Tao. Alors ça vous dit séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Alors là où en fait pour moi on est vraiment le printemps, l'attraction des opposés, parce que le printemps en termes de saison, c'est la saison qui fait le lien entre le tout froid et le tout chaud qui arrive, qui est l'été. Donc, et ce sont deux saisons opposées, hein, le froid et le chaud. Donc, par cette réflexion, cette volonté d'avancer sur votre chemin de développement personnel, vous avez permis à votre enfant intérieur de passer sa tête et vous faire coucou, je t'ai entendu, je vais répondre à tes questions, je vais t'en poser aussi, qui risquent de pas te plaire, mais ok, on rentre dans un partenariat. D'accord? Et avec le Tao, vous avez l'attraction des opposés. Donc, c'est vraiment la saison, vous allez entrer, donc là, sur le mois de mars plus, mais vous allez vraiment entrer dans une période de votre vie, hein, plus ou moins longue, où vous allez avoir réussi à relier, même si le lien est encore très fragile et très faible, les oppositions en vous, être versus paraître, d'accord? Et du coup, comme ça se passe, comme la combinaison est belle en vous, elle va pouvoir apporter ses fruits à l'extérieur. Et là, on vous parle quand même. Alors, le mois dernier, vous aviez toujours pas dans l'engagement avec le chevalier de bâton. Alors là, l'énergie du chevalier de bâton, c'est j'arrive dans ta vie, je te fais un coucou, on passe des bons moments, mais j'y reste pas. Là, on est encore un peu sur cette énergie, parce qu'on vous parle de séduction, de tentation, de magnétisme, de rencontre passionnelle, d'accord? Mais on vous parle aussi de moitié-moitié, donc saison du printemps, un pied dans l'hiver, déjà un orteil dans l'été. Réconcilier votre être avec votre paraître, d'accord? Moitié-moitié, c'est-à-dire décider dans votre relation actuelle à venir ou dans vos relations, dans votre rapport à l'autre à venir, de faire une moitié de chemin maintenant.
parce que vous avez conscientisé que vous deviez bosser en partenariat avec votre intériorité. Et quand vous bossez en partenariat avec votre intériorité, forcément qu'il y a tout un tas de croyances limitantes qui vont s'écrouler. Attirer, oui, mais attirer comment? Attirer par une superficialité, mais attirer aussi par des vraies qualités de cœur. Par des vraies prises de conscience. C'était le mois dernier, d'accord? Donc là, vous avez l'attraction des opposés avec le Tao. Donc cette unicité qui est en train d'avoir lieu en vous va vous améliorer, là, sur le mois de mars, plutôt grandement votre rapport à l'autre, quel que soit le domaine. Moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc vous allez continuer sur le mariage. Vous allez continuer sur le mois de mars dans cette énergie un peu du chevalier de bâton du mois dernier, mais plus en conscience. Parce que le fait de ne pas vouloir être dans l'engagement, on ne peut pas vous blâmer pour ça. Mais enfin, réussir à l'admettre en vous. C'est ça qui s'est passé le mois dernier, c'est comprendre pourquoi vous n'êtes pas dans l'engagement. Commencez à comprendre pourquoi vous n'êtes pas dans l'engagement. Et si vous commencez à comprendre les raisons, à avoir envie d'y travailler pour arriver quand même vers un engagement à un moment ou à un autre, ça va rejaillir sur votre rapport à l'autre, quel que soit le domaine. D'accord ? Et là, il me semble qu'au mois de mars, vous faites encore un pas supplémentaire vers le « je ne suis toujours pas dans l'engagement, mais je vais t'expliquer pourquoi ». Ou « je vais m'expliquer pourquoi ». Et du coup, je ne vais pas faire qu'un pop-up dans ta vie. Je vais faire un pop-up dans ta vie, mais pas uniquement. Je vais faire un pop-up dans ta vie et je vais t'expliquer pourquoi, ou alors je vais mettre des actions en alignement avec le fait qu'on va se voir, on va passer des bons moments et ça restera pour le moment des bons moments. Je vais y mettre les formes, quoi. Je vais y mettre les formes. Et je vais arrêter, parce que j'y ai réfléchi et parce que ce comportement-là me blesse et blesse l'autre, quelle que soit la relation. Vous pouvez avoir des amis de longue date. Si vous voulez, l'engagement, c'est pas la durée, la durabilité de la relation, pour moi. Pour moi, l'engagement, c'est... même si vous avez des amis de très longue date, allez, vous êtes à l'âge adulte et vous avez des amis d'enfance ou d'adolescence, oui, vous êtes conscient, vous êtes conscient que le lien existe. Mais l'autre peut être dans une souffrance que oui, pour l'autre aussi, le lien existe. Mais comment vous le nourrissez? Vous voyez? Et jusque-là, je pense que le lion, vous avez dû expérimenter des... J'ai pas besoin d'expliquer. Je suis loyale, je suis honnête. Mais par contre, je peux disparaître des mois, je peux disparaître des années, je peux disparaître des semaines. Et ça, jusqu'à présent, je pense que vous n'avez pas compris à quel point... parce que dans votre intériorité, ça posait aucun problème, puisque de toute façon, votre loyauté, elle était accordée. Sauf que dans la manifestation de votre loyauté, vous avez pu blesser des gens. Vous avez pu faire douter des gens, remettre en cause certaines personnes, que ça soit en sentimental, même en professionnel. Vous êtes aujourd'hui un ou une excellente professionnelle, mais vous voulez pas de CDI, vous voulez pas d'habitude. Ça, si vous voulez, sur le fond, ça ne peut pas être critiquable. C'est votre libre arbitre, c'est votre vie, vous la menez comme vous voulez. Mais comment faire passer cette légitimité de non-engagement à l'autre pour le faire souffrir le moins possible? Et il m'est d'avis que raccrocher avec votre enfant intérieur, ça peut aussi vous mettre en lumière que vous étant enfant, c'est une piste. Encore une fois, sur Miska Spirituel, on n'est pas en thérapie et on n'est pas, j'ai pas de vérité du tout. Mais une piste peut-être que bien souvent dans votre enfance, on vous a mis les choses sur le fait accompli sans vous donner d'explication, pas parce que vous avez eu affaire tout le temps à un parent malveillant, mais parce que vous avez eu affaire à un parent qui maîtrisait pas non plus l'art et la manière de manifester son attachement. Je veux dire, l'attachement, il est là. Si vous avez eu affaire à ce genre de parents ou à ce genre de fratrie ou à ce genre de famille, même famille d'âme, eh ben vous avez pris cette habitude-là. Sauf qu'aujourd'hui, à ce moment T, là où vous me regardez, le truc, c'est de dire, c'est pas parce que j'ai été habituée comme ça que je dois
le reproduire comme ça, ce n'est pas une fatalité, je peux changer les choses. Parce que vous vous êtes rendu compte que vous, ce mécanisme que vous avez adopté, peut-être à force de l'avoir vécu, eh ben, là, vous rendre compte que c'est un mécanisme de base qui ne vous convient pas, qui vous a blessé, vous, l'enfant que vous étiez éventuellement, vous allez comprendre à quel point ça peut blesser l'autre. Et à partir du moment où vous allez admettre, c'est pas facile pour un lion d'admettre qu'il a été blessé, de s'ouvrir au niveau émotionnel, mais à partir du moment où vous allez admettre que vous avez été blessé dans votre enfance, là où peut-être depuis très longtemps vous aviez occulté cette blessure-là, que vous avez pris en fait de cette espèce de nonchalance dans la manifestation de l'attachement de la part d'un parent, ce que vous avez pris comme une habitude est en fait une habitude qui vous a fait beaucoup souffrir. Et tant que vous n'avez pas mis le doigt sur la souffrance que ça a pu à vous occasionner, vous n'auriez pas été capable de vous rendre compte à quel point vous pouviez blesser l'autre et les autres. Donc là, c'est la saison, le mois de mars, on démarre, coup d'envoi, on respire parce qu'on a compris, parce que la prise de conscience du mois dernier, elle va se faire jour encore un peu plus au mois de mars dans les situations que vous allez rencontrer. Vous restez dans une énergie non dans l'engagement, mais c'est plus aussi radical, je vais dire, que vous sortez d'une période de radicalité émotionnelle. Parce que vous avez compris votre mécanisme intérieur et à quel point ça vous blesse ou à quel point ça vous fait plaisir. Et le fait de reconnaître votre intériorité va vous permettre de l'extraire par rapport à l'autre, dans l'attraction des opposés. D'accord ? Donc l'attraction des opposés, vous risqueriez sur le mois de mars de faire une rencontre importante, peut-être pas durable, mais en tout cas importante, d'une personne qui va, elle, être dans le besoin de comprendre votre besoin de liberté. Et ça serait peut-être pas la première fois que vous rencontriez ce genre de personne, sauf que là où auparavant, vous étiez en mode lion, j'ai rien à expliquer, c'est comme ça, je donne des bons moments et c'est tout. Peut-être que là, sur le mois de mars, sur une rencontre, sur une connaissance, vous allez être en mesure de mettre des formes pour, non pas expliquer, mais pour, si peut-être expliquer avec vos mots ou par des actions, pourquoi vous ne voulez pas vous stabiliser. Pourquoi ? D'accord ? Pour que l'autre comprenne et que ne se sente pas systématiquement blessé par cette inconstance émotionnelle et sentimentale et de vie qui vous appartient. Si vous avez choisi un mode de vie nomade, c'est votre droit. Mais pensez, et là ça arrive, pensez à unir les opposés. Face à une personne qui veut plus, vous ne voulez pas donner plus, le mi-chemin, c'est d'expliquer un minimum pourquoi. En vous, ce que j'ai pris pour une habitude, en fait, m'a blessé. Je dois reconnecter à mon intériorité. Attraction des opposés. Le printemps, on quitte l'hiver pour rentrer dans l'été. C'est aussi une saison de jonction des opposés. Hein, les lions ? Eh bien, écoutez, avec le tarot, vous avez le 2 de coupe. Écoutez, c'est magnifique. Vous avez le 2 de coupe, le magicien et le 10 de denier. Donc, le 2 de coupe, on est en plein là, dans l'attraction des opposés. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'union, de l'union parfaite, de l'union à l'autre, mais dans sa vérité, dans la vérité que vous allez créer à deux. Le magicien, c'est votre capacité à la manifester. Et si vous en êtes là aujourd'hui, je peux vous dire que votre capacité à la manifester, les lions, elle est décuplée là, au mois de mars. Parce que vous avez compris quelque chose. Parce que du coup, ça va rejaillir sur votre rapport à l'autre. Et votre rapport, il est là, le 2 de coupe. Alors, c'est le contrat de travail qui va bien. C'est la nouvelle amitié qui décape. C'est la rencontre amoureuse et sentimentale de deux vérités qui en forment une. Le magicien, c'est votre capacité à manifester et le 10 de pentacle, c'est la construction dans la matière. Donc, je ne vous dis pas que tout ça, ça va se passer sur le mois de mars, mais en tout cas, tout le travail qui a été fait jusqu'à présent,
la conscientisation du mois de mars vous amène vraiment au moins vers une compréhension de ce dont votre cœur a besoin. Voilà. Une fois que vous l'aurez compris, c'est ici, vous allez pouvoir le manifester par la visualisation, par la loi de l'attraction, par multiplier les rencontres, mais d'autres rencontres, d'autres façons de rencontrer, d'autres façons de fonctionner par rapport à l'autre. Une reconnexion à ce qui vous fait souffrir, ce qui vous a fait souffrir, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez. Tout ça, ça va. Les Anglais disent to brew, ça va mijoter en vous et votre rapport à l'autre est en train de changer de façon significative pour vous amener à une relation saine, véritable, authentique, avec une construction. C'est magnifique. Et vous avez la chouette avec l'éclosion. Je peux pas, j'ai même pas envie de commenter, parce que la chouette dans le mien, c'est la voix intérieure. La voix intérieure, elle est là. Vous avez décidé d'écouter votre voix intérieure. Vous avez enlevé les pansements de votre blessure au fur et à mesure des mois derniers. C'est comme l'oignon, vous avez enlevé peau à peau. Vous êtes au cœur du problème. Vous avez écouté votre voix intérieure. Vous avez, par la solitude, peut-être par le silence, mais en tout cas par la sagesse, par tout ce qui pouvait... entrer par votre troisième œil, vous avez conscientisé qu'en gros, ça ne pouvait pas continuer comme ça, mais comment faire? Là, c'était il y a peut-être 6 mois de ça. Et en quelques mois de temps, à force d'y penser, d'accepter de regarder en face la réalité, que certains comportements envers vous, notamment dans votre enfance, ont pu être blessants, mais que vous aviez décidé à l'époque de ne pas considérer ça comme blessant, mais aujourd'hui, des années après, avec du recul, vous vous rendez compte que vous avez été un ou une enfant blessée, quel que soit le niveau de blessure, ça peut être une égratignure ou une blessure plus profonde, ou même si c'est pas, comme je disais au début de la vidéo, même si c'est pas réel, la simple idée que vous pourriez traiter l'enfant que vous étiez à vos 5 ans comme vous traitez certaines de vos relations aujourd'hui, ça vous est devenu impensable et indispensable de changer. Et vous allez vers quoi? Vers écouter votre voix intérieure pour une éclosion. Pour une éclosion, alors pas de vous, parce que vous êtes un signe ouvert, vous êtes un signe flamboyant, vous êtes un signe dans le paraître, dans les paillettes, dans le feu, dans la lumière. Je suis dithyrambique sur les personnalités lions. Mais ce qui est plus compliqué avec ce genre de personnalité, c'est d'aller faire éclore vous par rapport à l'autre. C'est simple, c'est inné, c'est dans votre ADN. Maintenant, l'éclosion dont parle ici le lumien, c'est vous, à l'intérieur de vous-même. C'est faire sortir le joyau. Faire sortir le joyau qui, en plus de tout ce que vous possédez déjà comme attractivité dans votre relation à l'autre, le renforcer par une sensibilité que vous avez décidé d'écouter. Joli mois de mars, les lions. À bientôt.